Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne Histoire. Pour l'instant, elle ne fait que commencer, donc je voulais un petit peu présenter mon travail. Je m'appelle Didier Buffet, alias Dibu. Je m'intéresse à l'histoire de La Réunion depuis quelques années, depuis 3 4 ans. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, eh bien, c'est que la Réunion est une sorte de petit laboratoire anthropologique. On peut étudier 350 ans d'histoire et voir un petit peu, sur 350 ans, comment finalement des populations ont formé une population créole. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être créole en 2026 à La Réunion? Et commencer cette histoire à partir de 1663 et même un petit peu avant pour expliquer comment des populations sont arrivées parfois de leur plein gré, parfois forcés, comme les esclaves, et comment finalement toute cette société va évoluer, la complexité de la société réunionnaise, que ce soit les créoles qui vont arriver, les premières familles colons, qu'on appelle colons souvent à tort, puisque ce sont des pionniers qui arrivent sur une terre qui est totalement vierge, mais ce sont des créoles. C'est les familles que vous connaissez, Payette, Waro, Ibon, Fontaine, Maillot, enfin, tous ces gens-là qui vont arriver assez vite sur l'île de la Réunion. Et puis montrer comment s'est organisé l'esclavage à la Réunion, montrer qu'il y avait d'autres populations comme les petits blancs, parler aussi du marronnage, parler de l'abolition de l'esclavage, parler aussi des différents mythes à La Réunion, puis parler aussi de ce qui s'est passé entre l'abolition et puis la départementalisation, et puis parler ensuite de ce qui s'est passé après la départementalisation. Donc moi, j'écris des articles sur un blog. Ce que je veux aussi, c'est faire des formats audiovisuels de façon à ce que vous puissiez écouter, sans forcément lire ce que j'écris, mais en tout cas écouter. Là, le but, c'est d'écrire un livre à terme un petit peu sur une histoire réunionnaise, de façon à aller vers une convergence et vers une réconciliation, parce que j'ai une formation en philosophie et j'ai développé un concept en philosophie qui s'appelle la confluence, qui est le contraire de l'influence et des influenceurs. Et le but, c'est d'essayer de traiter l'histoire, quelle qu'elle soit, à travers ce prisme de la confluence, c'est-à-dire, plutôt que de polariser le débat, essayer d'avoir un discours plus nuancé, être capable de parler, par exemple, à la réunion de Madame des Bassins, sans forcément parler de l'esclavage, pour montrer que cette femme n'était pas qu'une esclavagiste, c'était aussi une femme, pouvoir montrer des personnages sous différents aspects, pas simplement être binaire et être manichéen, mais au contraire essayer de montrer les choses dans la complexité, parce que la Réunion, c'est l'île du métissage, et l'île et son histoire est métissée. Elle est métissée aussi dans ses rapports de force, dans sa population, dans le bien et le mal. L'idée, c'est d'essayer d'apporter des éléments qui sont issus de sources d'archives, essentiellement les archives de la Réunion, mais pas seulement, s'inspirer de ce qu'ont écrit déjà les historiens, essayer de faire des synthèses pour essayer d'expliquer aux Réunionnais qu'ils peuvent être fiers de leurs origines réunionnaises, même si dans le sang du Réunionnais peut couler le sang du bourreau et le sang de la victime. En tout cas, les Réunionnais d'aujourd'hui ne doivent pas se sentir coupables de ce qu'ont pu faire leurs ancêtres, mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter de chercher des responsables à l'extérieur de l'île, de l'autre côté de la mer, pour essayer de victimiser une population. Au contraire, il faut la rendre responsable. Il faut, si on veut aller vers l'autonomie, eh bien, il faut apprendre à cette population réunionnaise à accepter son histoire, déjà à la connaître et à montrer les aspects. Par exemple, si on parle du XXe siècle, raconter les progrès qu'a pu apporter un personnage comme Paul Vergès, mais aussi les progrès qu'a pu apporter un personnage comme Michel Debré, parce que on les oppose souvent. Et à mon avis, c'est une erreur. Et c'est là où je retombe dans ma philosophie de la confluence pour dire qu'il ne faut pas aujourd'hui regarder le monde en noir et en blanc. Et comme le dit le poète Daniel Waro, eh bien oui, c'est la batharcité. La batharcité, c'est le fait d'être mélangé. Et d'ailleurs, on dit souvent en créole, nous te mélanger. Et ben, c'est ça le mélanger. Vous le retrouvez aussi bien dans le carry que dans l'histoire de la Réunion. C'est-à-dire que c'est tous ces mélanges d'épices, de couleurs
qui fait qu'à un moment donné, on arrive vers une forme d'harmonie. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'aller vers une harmonie. On est loin du compte. Mais peut-être qu'à terme, si on explique mieux l'histoire de la Réunion, si on arrive à convaincre les Réunionnais à accepter cette histoire, et plutôt qu'à chercher des coupables un petit peu imaginaires, eh bien, on arrivera peut-être à avancer. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne visite de mes publications. N'hésitez pas à laisser des commentaires éventuellement. Bien évidemment, essayez de rester correct, hein. C'est la moindre des choses. Je ne supporterai aucune forme de racisme. C'est pas parce que je suis métropolitain et que je suis blanc que je suis pas pour autant aussi métis que vous et que c'est pas la couleur de peau qui fait la qualité du cœur de l'individu. Donc, je vous demanderai de me respecter et comme moi, je respecterai bien évidemment l'histoire de la Réunion et j'essaierai de tenir compte de vos avis parce que j'ai beaucoup à apprendre de vous.